Oui, oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour, c'est à vous. Alors, je suis dermatologue en Île-de-France, donc je ne peux plus travailler depuis que j'ai refusé de prendre l'ARN. Et j'ai eu beaucoup de temps libre depuis pour comprendre les raisons qui avaient poussé les médecins à se rendre complices de chantage et d'empoisonnement. Alors, je cherche pas à accabler ce corps médical puisque j'en fais partie, hein, mais je parle juste avec sincérité et je pense que ça aide, ça pourrait aider les gens en fait à comprendre ce qui s'est passé chez les médecins. Ça pourrait aider tous ceux qui ont été malmenés, que ce soit les patients, les personnes qui sont en deuil, les médecins qui se sont fait arnaquer par l'arnaque du Covid, les médecins qui ont été expulsés comme moi. Et donc j'ai écrit 5 textes sur le site Le Saker, je l'ai écrit, donc c'est S-A-K-E-R francophone. Le texte, je l'ai appelé Médecine et totalitarisme. Et donc c'est pour expliquer comment les médecins ont été manipulés et pourquoi ils participent à tout ça. J'entends beaucoup de personnes dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi la première stratégie, la première tentative de 2008 n'a pas fonctionné avec l'arnaque H1N1. En fait, c'est parce que tous les médecins savent soigner une grippe. Voilà, donc ça, même moi, je sais le faire. Hein. Mais le coronavirus, les pneumopathies à coronavirus, c'est beaucoup, c'est rare en fait comme maladie. C'était rare avant que ça commence. Et donc la brèche qui a permis d'enrôler les médecins dans cette grande campagne d'empoisonnement et de chantage, qui a permis d'enrôler les médecins dans cette grande crise hypochondriaque, cette psychose, c'est l'ignorance. Donc je rappelle à tout le monde la chronologie. Si maintenant on empoisonne les gens avec de l'ARN, c'est parce qu'il n'y avait aucun traitement. C'est parce que le gouvernement disait qu'il n'y avait aucun traitement. Et donc, je vous montre ces 3 livres. Donc, moi, je passais mes examens. Tout le monde a travaillé là-dessus, hein, donc avant l'examen de la 6e année. Donc, ça, c'est les étudiants bossent dessus. Donc, ils doivent apprendre tout ça avant de passer l'examen. Donc, je suis allée vérifier. Hein, le mien, il date de 2010. Mais il n'y a toujours rien sur le coronavirus. Celui-ci, alors ça, c'est pour les passionnés. Hein, pratiquement 600 pages. Il y a écrit qu'il faut donner un antibiotique, sans plus de précision, à peine une ligne. Et celui-ci, donc je l'ai eu 2 années après, quand j'étais interne, donc c'est quand j'avais le droit de prescrire, 2012. Ça m'aide dans la poche de l'interne pour savoir ce qu'on a le droit de prescrire. Il y a écrit qu'il ne faut pas donner de traitement. Donc vous voyez, le même collège des enseignants universitaires de maladies infectieuses et tropicales n'est pas d'accord avec lui-même. Voilà. 3 livres différents, la même période, bon, ils sont pas trop d'accord. Voilà. Après, dans la pratique, les médecins, les généralistes, les pneumologues, évidemment, ils savent que dans les pneumopathies atypiques, on donne des antibiotiques, les pneumopathies bizarres. En fait, on sait raisonner par analogie. Hein. C'est pas parce que le collège des enseignants nous dit rien qu'on peut pas réfléchir par nous-mêmes. Et donc, c'est là qu'intervient le professeur Jérôme Salomon, qui est, alors j'ai découvert hier, qui est infectiologue. Donc là, c'est vraiment la grosse blague de l'année. Donc, il est infectiologue. Donc, il a osé écrire dans la fiche de la Direction générale de la santé du 9 juin 2020, numéro 2020-837. Donc, elle est accessible sur le site du ministère de la Santé. Les médecins le reçoivent par mail. Donc, on reçoit toute leur propagande par mail tout le temps. Moi, je les reçois sur ma poubelle, donc je vérifie de temps en temps les bêtises qu'ils racontent. Et vous pouvez aller sur le site du ministère de la Santé, il y a tout écrit. Donc, dans la fiche de 2020, il a écrit, donc je cite, « Il n'y a pas d'indication à initier ou poursuivre une antibiothérapie » et, je cite encore, « La littérature n'apporte pas d'arguments pour proposer la prescription d'azithromycine. » Donc, vous voyez, Salomon, il n'aurait jamais osé faire ça pour la grippe. Et les médecins, ils ne seraient jamais rentrés dans toute cette mascarade. Et donc, c'est comme ça que l'hypnose a commencé, que la manipulation a commencé. Donc, moi, j'ai travaillé quasiment 10 mois en service de maladies infectieuses, 3 services différents, 3 CHU différents. J'ai jamais croisé un seul médecin, un seul soignant qui avait peur d'une maladie infectieuse, qui avait peur de se faire contaminer par quoi que ce soit. Et depuis cette mascarade, sachant que je travaille en CHU, en hôpital, en centre de santé, enfin, je travaillais en libéral, là, maintenant, je découvre des médecins qui ont peur, qui sont d'accord pour inoculer l'ARN à des enfants, à des femmes enceintes, sur la base d'aucun argument médical, et ça n'a rien à voir avec la médecine hippocratique. Hein. Donc moi, j'ai été convoquée par le Conseil de l'Ordre. J'ai essayé de discuter avec eux, raisonnement médical, éthique médicale. Ils refusent tout dialogue et ils n'ont aucun argument. Voilà. Donc ils se basent sur quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas de la médecine. Donc après, j'explique les autres biais qui ont permis l'enrôlement des médecins. Ils sont nombreux. Voilà, tout le monde ne répond pas à tous les critères. Donc, mais j'explique par quel biais on peut enrôler les médecins. Donc mes textes, ils sont sur le site Le Saker francophone. SAKER. Donc pour finir, j'appelle tous ceux qui écoutent à continuer de protéger tous leurs proches,
éviter les inoculations d'ARN, bien sûr, aux enfants et aux femmes enceintes, mais à tout le monde en général, puisque le but de ces criminels est de continuer l'inoculation donc à toute la population non inoculée pour faire disparaître la population non inoculée. Donc, ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont aucune limite. Et donc, c'est à vous de les arrêter. Donc, c'est notre responsabilité à tous pour les générations futures. Je vous remercie.